Nous sommes dans la zone libre, là où vous devez, pour participer à cette parcelle de notre parcours, nous appeler au 27 20 21 44 48, 27 20 20 87 87. Le sujet, le voici, élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Le processus est à nouveau suspendu à la demande de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Quels commentaires faites-vous devant cette décision de ces deux instances internationales du ballon rond qui demandent que l'on reprenne l'Assemblée générale de la FIFA? C'est où me précisément, M. Ndanguessan, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, pour moi, si les Ivoiriens veulent qu'on ait un président, ils n'ont qu'à accepter ces histoires de 4 parrainages là. C'est mieux. Au lieu d'aller dans les palabres inutiles, ils n'ont qu'à tout faire pour pouvoir aller aux élections. Mais avec beaucoup de parrainages là, bon, la FIFA ne va pas accepter parce qu'il y aura trop de blocages. Donc pour moi, ils n'ont qu'à tout faire pour vite pour pouvoir aller aux élections. D'accord. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, les sports. Monsieur Diomandé Memassa et Tabobo, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bon, cette histoire-là, vraiment, ça va trop loin. D'accord. Voilà, ça va trop loin parce que depuis le départ, on pressentait ça, ces manœuvres de la FIFA. D'accord. Mais quand on parle, il y a des gens de l'autre camp qui pensent que non, on est forcément contre les candidats. On n'est pas contre un candidat. Tous les candidats sont des Ivoiriens. Mais les manœuvres de la FIFA, ça dit consiste à ressembler un peu à l'ingérence. D'accord. Et vous voyez, ça a dépassé ce cadre-là même. Parce que des messieurs comme Roger Ounien, comme Salif Bitogo ne peuvent pas aller s'asseoir pour voter un test. Et puis, il ne sait pas, la FIFA vient, ils mettent tout ça en cause. Mais ce n'est pas eux qui doivent nous dire comment on doit faire bien vrai qu'on est affilié à la FIFA, on est membre de la FIFA. Tout ça, c'est bon, c'est bien dit. Mais quand même, ce n'est pas eux qui vont dire à les Ivoiriens ce qu'ils doivent faire. D'accord. Donc, que les gens ne suivent pas la FIFA aujourd'hui parce que peut-être ça arrange un certain des candidats ou ça n'arrange pas des candidats. Non, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Demandé. Nous, on dit oui parrainage. Monsieur Demandé. On va nous laisser avec nos oui parrainages. Monsieur Demandé. Oui. Pour que le CONOR soit donc installé, la décision a-t-elle été prise par la Côte d'Ivoire ou par la FIFA? Par la FIFA. Et c'était à la demande de qui? Bon, moi, je ne crois pas que c'était à la demande de la Côte d'Ivoire. C'est justement la demande de la Côte d'Ivoire par le truc. Je vous en prie. Oui. C'est parce que des clubs, avec à leur tête, Maître Roger Ounien que vous venez de citer, ont saisi la FIFA pour malversation et mauvaise gérance au niveau donc de la FIFA. Que la FIFA est venue donc faire un audit et a décidé d'installer le CONOR pour mettre tout à nouveau et puis aller de l'avant. Dans le même processus, des candidats ou un candidat peut-être n'est pas d'accord, a donc saisi la FIFA pour dire il faut donc qu'on se réfère au test de la FIFA elle-même. Et dans ces tests de la FIFA, vous allez bien voir au niveau donc des statuts, il y a donc cette déclaration de soumission au règlement et directives de la FIFA, CAF et à l'UFOA et à toute autre organisation, vous comprenez bien? Oui. Voilà, internationale à laquelle la FIFA viendrait donc à s'affilier. Ça veut dire quoi? Si vous acceptez d'appartenir à ces instances-là, vous êtes obligé d'accepter à un moment donné leur point de vue sur une question qui crée ou qui pose problème. C'est la situation aujourd'hui que nous traversons. Évitons donc d'accuser Pierre ou Paul. Trouvons la solution à notre problème. Merci, très bonne journée. Sipilou, Monsieur Samuel Kouakou, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, moi, je vois que en fait, le problème, c'est que l'autre jour, j'avais appelé, j'avais parlé de l'histoire du parrainage. Tu vois, aujourd'hui, la FIFA avait vu que vraiment l'histoire des 8 parrainages était trop sympa et ils ont dit qu'en fait, ils n'ont qu'à arrêter. Donc, je vois que en fait, si au moins le CONOR avait reporté, moi, c'est une bonne décision, mais c'est que moi, je souhaite qu'ils n'ont qu'à retrouver au moins une nouvelle date pour que notre
football soit avancé. D'accord, merci. Ça se fera juste après donc cette nouvelle assemblée demandée par la CAF et la FIFA. Dès que l'assemblée a lieu, l'assemblée donc va décider de la prochaine date de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Roger Kwaku, il est à Lakota. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, moi, sur ce problème-là, depuis moi, bon, comme ma voix ne porte pas, je n'ai pas beaucoup compris l'histoire du parrainage, parce que j'ai vu qu'on ne pouvait pas aller plus de 3 candidats, puisque les groupements d'intérêt ne dépassent pas. Ça fait que les gens qui veulent être candidats, mais ils sont bloqués. Et j'ai commencé à comprendre quelque chose lorsque Mme Gabala a appelé les dirigeants pour venir leur expliquer ce qui se passe. Il y a un dirigeant qui a dit que on peut avoir les parrainages si on a l'argent. Ça veut dire que s'ils ont maintenu là-bas, c'est pour faire du chantage aux candidats pour qu'ils puissent leur donner d'argent. Donc c'est le même système-là qui continue. Donc si cette histoire-là est enlevée, je crois que tout ira bien dans le football. On doit arrêter la marmaille. C'est-à-dire faire du chantage pour avoir l'argent coûte que coûte. C'est ça l'histoire du parrainage. J'ai compris. Et après l'intervention de ces dirigeants-là, quand ils se plaignaient de l'histoire, si on a de l'argent, on peut avoir du parrainage, on peut acheter du parrainage. Tu vois, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. D'accord. Là, c'est pas bien. Merci à vous, monsieur Roger Kwaku. Affaire du parrainage, là, faut enlever. D'accord. Monsieur Roger Kwaku, depuis Lakota, merci à vous et surtout très bonne journée. Un autre auditeur nous appelle, sûrement le dernier, avant donc de faire un tour sur la toile, retrouver nos internautes. Monsieur Rodrigue Ndri, il est à Isia. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Oui, nous vous écoutons. Bon, cette affaire-là, oui. Nous-mêmes, on est en dehors des connors FIF et des clubs là, on ne comprend rien. D'accord. On a besoin des explications de nos dirigeants pour qu'on comprenne mieux la situation qui se passe. Sinon, nous, on veut qu'ils fassent de sorte qu'on aille aux élections. Voilà la CAN qui arrive. C'est mon point de vue. Merci, vous avez le droit de vous inquiéter, puisque la CAN 2023, au cas où les Palams ne finissent pas et que les clubs ivoiriens restent campés sur leur position, ne partent pas à l'Assemblée générale demandée par la CAF et la FIFA, la Côte d'Ivoire pourrait donc subir des sanctions allant jusqu'à justement le retrait de la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire. Tout cela donc sont des éléments à prendre en compte. Monsieur Ahmed Traoré ou Traoré Ahmed, bonjour. Bonjour, monsieur. Il nous appelle de San Pedro, nous vous écoutons. Oh oui, bon, le problème actuellement, je pense que il y a un blocage au niveau de certains candidats. Moi, je pense que le problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est pas pour le football, c'est pour bloquer certains candidats, comme je vais citer le nom, comme le disait Drogba. Moi, je ne comprends rien, parce que pourquoi une élection chaque fois rapportée. Moi, je ne comprends plus rien dans cette affaire. D'accord. Ah, ok. Merci. Monsieur Traoré ne comprend rien depuis San Pedro. Allez, merci. Ce sera donc aussi pour un autre rendez-vous. On ne comprend pas avec Blisco Similène. Vous aurez le temps de peut-être comprendre. Très bonne journée à vous, messieurs. Allez, un tour sur la toile avec les auditeurs, les internautes à présent. Monsieur Bosson Rémi dit ceci: rien n'est surprenant dans la décision des instances internationales du football. Nous sommes en démocratie et on ne peut pas limiter de prime abord le nombre de candidats à une élection. Par une loi impopulaire, les parrainages ne permettent pas d'avoir plus de 4 candidats. Mais pourquoi? Voici donc la question qu'il pose. Il nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Un autre internaute, monsieur Eoumantano, celui-là, il est à Diopo-Doumé. C'est dans la commune de Yopougon aussi. Il dit ceci, s'il vous plaît. Allez dire aux membres actifs de la FIF d'arrêter de faire souffrir les Ivoiriens. Pourquoi la seule candidature de Didier Drogba fait tant de bruit autour donc de cette élection du président de la FIF? Drogba n'est-il pas ivoirien? N'a-t-il pas le droit d'exercer dans son propre pays en tant qu'un Ivoirien? Laissez le jeune homme jure de son droit civique. Tous ceux qui s'excitent et qui mettent des barrières pour empêcher un autre citoyen de briguer un mandat à une élection, quand il fait de mieux que les autres durant des décennies qui sont donc à la tête de la FIF. Laissez les gens tranquilles et surtout on est fatigué. Merci à vous aussi.
Chers internautes, un autre monsieur Soro Dolourou, il dit une décision sage et démocratique. Les gens avec des idées lugubres font des tests sans penser au futur et après on se retrouve dans les mêmes problèmes. Mieux vaut régler ce problème actuel que de se fourvoyer beaucoup plus tard. Voici donc ce qu'il dit. Monsieur Amadou Kamagaté dit... pour sa part, il pense que la FIFA et la CAF ont le droit d'intervenir dans le processus électoral car ces deux fêtières ne veulent pas que cette histoire de parrainage soit un frein pour d'éventuels candidats et il espère que nos dirigeants de football vont songer donc à accepter cela afin qu'on puisse quitter dans cette normalisation, a-t-il écrit. Monsieur Blaise Kouassi dit, tant que ce système de parrainage insidieux sera donc utilisé pour évincer une certaine candidature, le processus n'ira pas à son terme, soit il faut donc le supprimer, soit il ne faut pas le catégoriser, permettant ainsi donc une élection inclusive et démocratique. Merci à tous d'avoir donc écrit ou appelé pour participer à ce moment d'échange sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'Info des Sports. Mesdames, Messieurs, nous retrouvons nos consultants avec Jean-Philippe Auria. Bonjour. Bonjour, mon cher Sanon Kouakou. Coach Traoré Lassina, bonjour. Oui, il est encore quelque peu en difficulté. Jean-Philippe, avec vous, nous vous écoutons sur la question. Pardon ? Oui, dites-nous comment vous réagissez devant la décision de la FIFA et la CAF qui demandent qu'on reprenne l'Assemblée générale. Je dirais que c'est un gros étonnement de ma part vis-à-vis de cette décision de la FIFA et de la CAF. D'accord. D'autant plus que lors des assises de cette Assemblée générale qui ont permis de déterminer le nouveau code électoral de la Fédération de football, ces deux associations étaient représentées. Et c'est-à-dire que lors même des débats, elles pouvaient intervenir pour essayer de donner des orientations. Quoi qu'il en soit, je pense que cet énième blocage n'a pas véritablement de sens à travers le courrier qu'ils ont envoyé et qu'ils estiment que ce processus électoral serait antidémocratique dans la mesure où il ne permettrait pas d'avoir plus de 4 candidatures. La disposition qu'ils ont demandé, ils ont demandé que soit on refasse les textes pour qu'il y ait 4 candidatures ou qu'on retire les parrainages. Bon, si on décide de garder les 4 candidatures, ça ferait un maximum de 20 candidats. Mais je pense que c'est toujours limitatif. Même si on décide de retirer les parrainages, il y aura la clause sur l'âge. Donc je pense que également là c'est limitatif. Que veut donc la FIFA à la Fédération de football? Parce qu'on sait que dans d'autres fédérations, notamment la Fédération française de football, c'est 10 parrainages qu'il faut. Au niveau du Burkina Faso, je pense qu'il faut 9 parrainages. Donc ce n'est pas écrit dans le MAP qu'il faut un certain nombre de parrainages édictés par la FIFA pour valider une élection ou un code électoral d'une fédération. Même la grande FIFA, elle demande 5 parrainages. Donc j'ai des difficultés à m'expliquer ce blocage lié à une question de parrainage. D'autant plus que dans les starting blocks, parce que comme le disaient les auditeurs, il ne faudrait pas se voiler la face. On sait que cette élection risque de se jouer entre les 3 gros bonnets du football ivoirien, que sont Idriss Diallo, Sori Diabaté et M. Didier Drogba. Et dans les QG de ces différents candidats, on avait déjà entendu avant cette semaine qui devait être décisive, celle des dépôts de candidature, que les parrainages avaient été bouclés. Donc je ne sais pas pourquoi Mme Mariam Dao Gabala, qui a assumé le fait d'avoir saisi la FIFA, a demandé à la FIFA d'intervenir dans ce processus alors qu'elle n'est pas candidate, alors qu'aucun candidat n'est allé se plaindre qu'il n'arrivait pas à avoir les parrainages requis. Donc il y a beaucoup d'interrogations, mon cher Fernand. D'accord, beaucoup d'interrogations en tout cas. Si c'est le CONOR même, comme vous le dites, qui saisit donc la FIFA, allons comprendre ce qui se passe justement. Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Fernand. Allez, écoute, dites-nous, quand vous appréciez cette situation, comment est-ce que vous réagissez? Fernand, écoutez, le problème de parrainage qui avait amené la FIFA à installer le CONOR FIFA, je pense que tout se déroulant comme prévu jusqu'au 23 où la CAF et la FIFA en étroite collaboration avaient admis avant la discussion conjointe préparative à la réunion des statuts le maintien d'un système de parrainage du nombre de 4 parrainages sans catégorie. Je crois qu'à partir de ce moment-là, la FIFA avait déjà lancé la sonnette d'alarme au CONOR
et à toutes les instances au niveau de la Côte d'Ivoire que, selon les textes de la FIFA, je crois que le CONA devait s'en tenir à ce règlement-là. Maintenant, le CONA étant averti de cela, se devait le plus rapidement soumettre cette injonction-là à toutes les instances afin de pouvoir trouver déjà une solution et de chercher à revoir les textes. Cela n'a pas été fait, tout est remis en cause. Maintenant, le problème, le bras de fer est lancé. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Soit on s'en remet directement à la fêtière, les présidents de club qui ont fait un énorme travail. D'accord, nous vous écoutons toujours. Hein? Allô? Oui, vous êtes toujours à l'antenne. Allô? Oui, coach, vous êtes toujours à l'antenne. Voilà, donc je disais qu'on a assisté à 2 assemblées générales en 48 heures. Il y a un travail qui a été fait, le QT, le toilettage des tests, le nouveau test de la FIFA. Donc je crois que tout est remis en cause. Maintenant, le bras de fer, il est lancé. Soit on s'en remet à la décision de la FIFA et de la CAF. Et maintenant, on essaye d'accepter soit de supprimer le problème de parrainage ou de maintenir le parrainage à 400 catégories. Maintenant, une élection est lancée. Et maintenant, l'inquiétude qui, moi, à mon niveau, persiste. Est-ce qu'après les élections, s'il y a eu, le nouveau président sera accepté encore par la FIFA? Et est-ce qu'on ne va pas annuler encore les élections pour pouvoir imposer un autre candidat? Donc là, à mon niveau, cette inquiétude-là, elle persiste et je laisse tout le monde réfléchir par rapport à mon inquiétude. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci également à Jean-Philippe Aurier, nos 2 consultants du jour. Tout en vous rappelant que donc, lors de cette assemblée, Maître Martin Bléou a quand même pris donc le temps de lire la proposition faite par la FIFA sur la question, à savoir 4 parrainages ou alors ne pas catégoriser. Malheureusement, bon, l'on a accepté de passer sous silence là et aller voter une décision qui n'est peut-être pas populaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question reste posée, comme l'a dit coach Traoré Lassina. En attendant de voir, l'avenir nous dira. Pour l'instant, Clémence Cole est très heureuse à notre groupement. Merci également à Inoussa Dambélé. Merci également à Denis Dafafiette. Merci à Charles Cablan. Merci à Franck-Olivier Quadio. Merci également à tous ceux qui sont donc présents pour ce matin. Et on espère simplement que tout se passera bien. Annick Eipo arrive dans un court instant pour justement prendre le relais. Mais avant cela, bonne journée à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.